Rime Saïd, directrice générale de la valorisation de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Donc, je vais parler aujourd'hui du programme VRR, de programme de valorisation des résultats de recherche, qui est un programme qui est déjà existant depuis plusieurs années au niveau du ministère. Et l'objectif de ce programme, en fait, c'est encourager la valorisation des résultats de recherche issus des établissements d'enseignement supérieur de la recherche scientifique et aussi valoriser les projets de recherche issus des centres de recherche et de structures de recherche dans la Tunisie. Ce programme, en fait, c'est un programme collaboratif dans le sens où tous les projets soumis dans ces programmes doivent être traités entre une structure de recherche et un partenaire socio-économique. Et l'objectif de ce programme, évidemment à travers les partenaires, c'est d'encourager la valorisation avec les partenaires socio-économiques pour traiter un projet innovant provenant de la recherche ou provenant du besoin du secteur ou du monde socio-économique pour être traité dans le cadre d'une structure d'enseignement supérieur de recherche. Ce programme, normalement, le ministère le lance 2 fois par année. Chaque année, on lance 2 appels au début de l'année, vers le mois de mars-avril, et un deuxième appel, normalement, vers le mois d'octobre-novembre, pour que les structures déposent leurs projets. Et ces projets, généralement, sont des projets qui sont soumis sous forme d'un projet qui doit faire participer obligatoirement une structure de recherche qui est à travers le porteur d'idées. Il doit obligatoirement faire participer des doctorants ou des postdocs dans son projet, étant donné que c'est un projet collaboratif. Mais aussi le partenaire socio-économique doit évidemment être un partenaire essentiel, que ce soit dans la recherche en elle-même, mais aussi un partenaire dans la participation financière du projet. Même si cette participation, et jusqu'à nos jours, elle est une participation très réduite comparée à celle financée par le ministère de l'Enseignement supérieur, elle est de l'ordre de 10%, mais elle reste toujours quand même importante pour nous, étant donné que c'est une image de collaboration directe sur un projet à intérêt commun entre la structure de recherche et le partenaire socio-économique. Le financement depuis ces dernières années est fait par le ministère est très important. Et les thématiques choisies au préalable, pas au préalable en fait, mais sont restées libres pour les chercheurs pour proposer une thématique selon son propre choix, mais aussi qui doit être alignée avec les priorités du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les priorités de la recherche. Le projet traité doit traiter une idée d'innovation bien claire, bien présentée, avec un impact et un résultat attendu qui doit être bien préparé et bien clair. Et cette contrainte dans l'appel oblige le participant ou le groupe de travail sur le projet de valorisation de recherche à présenter un projet à impact socio-économique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter des sujets dans l'absolu, mais traiter des sujets bien évidemment à intérêt commun avec le partenaire, mais aussi qui auront un impact, une utilisation future du résultat du projet. Du coup, le projet proposé au début doit avoir un certain niveau de maturité, un TRL assez élevé par rapport au projet classique de recherche standard. Donc, généralement, le minimum de TRL doit être à partir de 3-4. Et ce TRL, ce niveau donc de maturité technologique, pourrait être traité au cours du projet pour avancer et pour aboutir à certains projets à un avancement très important sur le plan technologique. Et parfois, il y a certains projets qui ont abouti à la création d'une start-up, au brevet, à certains brevets, à l'exploitation directe du partenaire socio-économique dès le départ, partenaire dans le projet, mais aussi en finalité l'exploitant futur du projet. Mais aussi il y a quelques projets qui ont été aussi exploités ou utilisés pour un éventuel programme ou un autre programme dans la recherche et valorisation des résultats de recherche.
Certains projets aussi ont été implémentés dans d'autres programmes pour continuer le travail et le traitement. Certains porteurs de projets ont pu aussi avoir ce résultat pour créer leur propre entreprise. Et en parallèle donc, de ce programme donc, durant chaque année, donc cette année spécifiquement est liée au Covid-19. Nous avons lancé un appel spécifique au Covid-19, c'est le VRR spécifique Covid-19. Et à travers cet appel, nous avons identifié quelques projets innovants liés à la pandémie de Covid et 8 projets sur 5 thématiques ont été sélectionnés et financés pour traiter des solutions innovantes liées à ce virus Covid-19. Nous aurons très prochainement, au début de l'année 2021, déjà 2 à 3 projets qui auront terminé leur travail et on aura un résultat exploitable qui pourrait être utilisé automatiquement sur le terrain, utilisé automatiquement avec le partenaire et on espère pouvoir donc exploiter le maximum et le reste des projets Covid-19. Donc à travers cette participation dans ce programme VRR, valorisation des résultats de recherche, nous avons pu participer à des actions liées à des situations bien spécifiques et nous avons pu répondre à ces situations spécifiques à travers la recherche scientifique, le partenariat entre le monde socio-économique et le monde académique et le monde de recherche, mais aussi à travers des idées très innovantes qui pourront être mises sur terrain et exploitées directement à la fin donc, de leur étape de recherche. Inch'Allah, vers le début de l'année 2021, on aura 2 à 3 projets qui seront mis à la disposition et seront potentiellement exploités sur le marché.